comment créer un pitch deck qui vend. On va pouvoir voir toute la structure ensemble. Je vais te montrer tout de A à Z. Ok, c'est cette présentation, cette structure. Moi-même, je l'ai utilisé et je l'utilise. Ok, encore. Bien sûr, je l'ai amélioré parce que le marché a évolué. Je vais te montrer une de mes anciennes présentations et la structure réelle que j'utilise. Ok, et que je recommande à mes clients. Bien sûr, on adapte selon le marché. Bien sûr, on personnalise. Bien sûr, il y a plein de choses que je vais pouvoir te montrer dans cette vidéo-là pour te dire en AOV, alors plutôt le plus bas des paniers moyens qu'on signait, c'était au grand minimum des paniers à environ 50 000 euros, ok, par an. Donc ça fait 4 000 euros à peu près. Donc c'est confortable et ça marche. Ok, donc cette présentation c'est ce que j'utilisais. Donc je te montre tout. Ok, faut savoir que ça reste des templates. Ok, ça sert à rien de me copier. C'est complètement débile parce que tu as ton propre branding, tu as tes propres packs et on a pu voir ça au-dessus dans les vidéos précédentes avec The Acquisition. Tu sais comment fonctionne une offre, tu sais comment fonctionnent tes mécanismes et donc tu dois être singulier sur ton marché. C'est comme ça qu'on arrêtera de te comparer et que tu arriveras à gagner plus de deals que tes concurrents parce qu'on ne te comparera pas. Tu restes unique et l'unicité fait que on te prend, ça crée de la polarité, ok. On va plus te prendre ou non. Et c'est toi, en tant que vendeur, marketeur, c'est ce que tu cherches. Tu cherches à avoir une réponse, c'est binaire, oui ou non. On ne cherche pas à être dans le médium, parce que la médium, c'est de la médiocrité, ok. Donc, on va commencer directement. Au tout début, on se présente, ok, on start. Pourquoi tu es là? Présentation. Tu rajoutes de l'autorité. Tu as une team peut-être, tu as, eu combien de clients, tu as fait combien de séminaires, tu as côtoyé qui, tu restes concis, mais ça rajoute de l'autorité. Ok, ça dit à ton client, tu es l'expert qu'il pense que tu es. Ok. Deuxième chose, tu arrives sur une vue globale. Ok, tu fais sommaire, tout bête. Et surtout, tu vas demander à ton prospect ou à ton client, futur client, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il est plus à l'aise que d'autres? Parce que parfois, ça arrive qu'il y a des clients qui connaissent bien peut-être une stratégie ou ce que tu utilises en tant que mécanisme, et tu n'as pas besoin de forcément, parce que les stratégies sont parfois les mêmes, et lui, il va vouloir s'attarder sur des sujets, tu vois, certains sujets. Ah, comment vous faites ça? Comment vous faites X? Et là, ça va pouvoir, justement, toi, tu vas pouvoir savoir sur quoi, qu'est-ce qu'il contrôle et qu'est-ce qu'il ne contrôle pas. Et donc, là où seront ces grosses objections et là où elles ne seront pas, ok? Troisième chose, du coup, recommandation. J'arrive directement avec des recommandations pour rassurer le prospect. Se dire que tu t'es présenté, donc ça a rajouté de l'autorité, tu as eu des résultats, donc ça te rajoute une crédibilité, et des recommandations, ça va pouvoir te rajouter l'apogée, la cerise sur le gâteau, se dire, il y a des gens qui travaillent avec, enfin, ils travaillent pour d'autres gens, et de deux, il a déjà eu des résultats, et donc ça me met en confiance. Tu es la bonne personne pour pouvoir vendre et pour pouvoir obtenir les résultats qu'il souhaite. Ok. Quatrième chose, là, tu vas montrer la roadmap de la mission. Ok. C'est quoi? C'est une mission sur 90 jours, 30 jours, 60 jours, 120 jours, ou j'en ai aucune idée, 1 an ou 2 ans ou 5 ans. Tu vas mind mapper toutes les étapes. Ok. Et si tu n'as pas la vision d'ensemble, tu fais déjà ce sur quoi tu vas te tenir. Tu es sûr que sur les 90 premiers jours, je ne sais pas si tu as une mission sur 5 ans, tu vas pas forcément savoir ce qui va se passer sur 5 ans, mais au moins sur les 90 prochains jours. Et après, avec ça, on améliorera, on vous présentera une nouvelle présentation. Bref, tu dois montrer tes systèmes. Okay, tu dois montrer tes piliers. Qu'est-ce que va, genre peut-être sur le mois 1, on va aborder ces sujets-là. Sur le mois 2, ces sujets-là. Et si c'est sur 30 jours, et ben tu segmentes en semaine. Okay, ça, c'est hyper important. Cinquième chose, on va faire un zoom sur les piliers clés. Alors, il n'y a pas vraiment de pilier clé. Quand je dis pilier clé, c'est sur quoi le client n'a pas main. Tu vas présenter ton processus, mais ce sur quoi il a le plus d'objections, tu vas t'attarder dessus pour lui expliquer, que ça soit clair. Ils se disent, ah putain, j'avais peut-être pas vu ça comme ça. Et parfois, il y a des sujets sur lesquels peut-être que tu lui expliques différemment ou tu fais les choses différemment sur des sujets qu'il connaît. Et ils se disent, putain, le mec, il est vraiment smart. Et ça va lui faire confirmer le fait que tu es la bonne personne pour pouvoir réaliser son objectif, son rêve. Parce qu'actuellement, il a un pain point. Okay, résultat obtenu. Après, tu vas montrer, après avoir montré tout le processus, il faut savoir que les présentations sont, en tout cas les miennes, sont toujours très longues. Okay, j'essaie de les raccourcir selon le temps des prospects et j'essaie d'être le plus efficace possible. Mais j'aime bien être très clair avec le prospect. Plus tu as une présentation qui est claire, plus le client va comprendre ce que tu fais et surtout, il va plus te faire confiance. Ça va montrer que tu es transparent. Et la transparence, ça rapporte sur une relation d'égalité. Ça rapporte sur du contact, okay, de l'humain. Okay. Faut savoir que moi, je vois les présentations comme un webinaire. Un webinaire, ça, comme je te l'ai dit, ça rapporte une histoire. Et l'objectif, c'est que j'aime bien faire un peu ce que fait
mais ça moi je le connais déjà des US, mais le côté d'avoir plein de slides pour pouvoir expliquer chaque mot que tu vas utiliser. Et chaque mot va être assimilé à des images, à des mots-clés pour pouvoir, justement, tu vas avoir plein de slides, peut-être 60 slides, 70 slides. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas. Et le prospect, en slidant, il va pouvoir se visualiser sur chacune des phrases que tu vas dire. Et en faisant ça, il va pouvoir mieux comprendre ton discours. Ok. Donc bref, résultat, moi j'aime bien montrer des avant-après, des témoignages vidéo, etc. Tu peux pas les montrer en présentation. Alors moi parfois je peux les mettre, mais généralement je lui envoie, tu vois. Ça c'est, peut-être que je ferai une vidéo sur comment bien préparer et bien qualifier un prospect en R1 ou R2. C'est hyper intéressant et comme ça tu as beaucoup plus, enfin t'as un taux de closing qui est exorbitant. Ça sera une bonne vidéo aussi. Septième chose, c'est la roadmap. En gros, la première chose, c'est tu vas présenter ton système, ok, donc la roadmap, etc., comme je te l'ai dit. Tu vas lui expliquer point par point, tu vas lui montrer des résultats concrets et tu vas lui rappeler, ok, parce que tu as vu, il a eu tellement de slides qu'il a eu le temps d'oublier, ok. Et donc, quand tu vas revenir sur la roadmap, tu vas lui dire, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises ou que tu as comprises, ok. Et là, c'est là où tu vas pouvoir commencer à avoir des questions. L'objectif d'une présentation, c'est de pouvoir interagir avec le prospect, ok. S'il a des objections dès le début, est-ce que tu peux les lever? Et s'il n'en a pas, c'est très bien. Non, non. Généralement, je suis tellement dans le détail que les clients n'ont pas d'objection. Mais ça peut arriver. Et comme ça, tu vas pouvoir, toi, les noter derrière et peut-être améliorer ta présentation. Huitième chose, du coup, c'est l'offre. Donc, tu peux, entre les deux, rajouter des résultats. Tu peux switch le 6 et le 7 si tu veux. Moi, j'aime bien parfois switcher. Genre, on a pu voir le zoom. Est-ce que juste après, on refait une vue d'ensemble? Est-ce que tu as tout compris? Et après, on passe à la suite qui est l'obtention de résultats. J'ai eu des clients comme toi qui ont cherché à avoir des résultats, on les a accompagnés et ils ont eu des résultats. Et bref, tu déballes, ok. L'objectif, c'est d'être conséquent, mais pas en faire trop non plus, ok. Des choses que ton client, ça reste dans son échelle, dans le sens où si tu as eu des gros clients et que ton client c'est un petit client, bah, il va pas se reconnaître, il va penser que ton produit il est pas fait pour lui. Donc ça m'est déjà arrivé où j'étais sûr de pouvoir avoir des résultats pour un client, mais j'avais tellement d'études de cas qui étaient beaucoup plus grosses que lui disait bah c'est pas pour moi, tu prends que des gros poissons. Et moi j'ai peur que tu sois pas la bonne personne pour pouvoir m'aider. Ok, donc ça faut faire vraiment attention sur la qualification et la présentation que tu lui présentes, en fait les études de cas que tu lui présentes. Huitième chose, offre, tu lui montres ton offre, ok. Value, delivery, le prix, bref, l'objectif c'est de répondre à toutes ces objections. Si tu peux mettre avant ou plutôt après, mais en gros tu montes le prix. Et après, tu vas pouvoir rajouter des réductions, rajouter de l'urgence, rajouter plein de choses. Tu peux rajouter plein de choses juste après l'offre, je vais pouvoir te montrer. Visualisation de l'onboarding, ça tu lui dis, je te demande pas de prendre tout de suite, pas instantanément la décision. Je te demande maintenant si demain tu devais travailler avec nous, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, si tu dis oui, eh ben, il va se passer ça, donc l'onboarding, etc. Machin. Et après, étape suivante, tu remontes le prix pour pouvoir savoir s'il veut acheter ou pas. Et enfin, bah, tu closes le truc. Ok. Il y a des choses que je vais pouvoir, justement, là, je vais te présenter une présentation. Il y a des choses que je vais pouvoir rajouter parce que ça, c'est vraiment des trucs qui ont été game changer dans ma présentation. Bon, du coup, on se retrouve directement sur la présentation. Alors, j'ai supprimé plein d'éléments pour que tu puisses comprendre. Donc il y avait la première chose, stratégie Y. Là j'avais plein de choses. Donc tu avais présenté qui tu es ou qui présente ta présentation, nom de ta société. En bas ici j'avais plein de partenaires, des logiciels partenaires, des gens qui sont partenaires avec nous, qui que ce soit, des ambassadeurs même, comme j'en avais déjà parlé. Mais j'avais plein de partenaires ici et on commence. Ok, commencer. Du coup sommaire. Ok, on va voir quel sujet. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai segmenté en 6 parties. Il faut savoir que cette présentation de base, elle fait 70 slides à peu près. Là, on va voir une vingtaine de slides. Je demande à ce moment-là au client, ok, on a vu la slide 1, le sujet 1, sujet 2, sujet 3, etc. Est-ce que tu as des choses que tu connais déjà? Non, je veux voir, oui, je veux voir, etc. Ok, on passe, première slide, qui je suis? Bon, là, tu peux mettre la photo que tu veux, qui tu es, qu'est-ce que vous avez fait, des éléments sur ta team, etc. Machin. Ok, slide 2. Généralement, tu vas le passer, mais si tu as des chiffres qui sont conséquents, ça rajoute de l'autorité, c'est toujours bien.
Si t'en as pas, bah tu le fais pas quoi. Donc sommaire, du coup, bref, deux recommandations. Là, j'en ai mis qu'une, mais généralement j'en mets trois ou quatre, tu vois. On a travaillé avec cette entreprise-là, celle-là. Là, quand je commençais à avoir pas mal d'entreprises en Union européenne ou à l'étranger, et ben, je disais, on a travaillé ici avec telle entreprise aux US, ici avec telle entreprise en Pologne, ici avec telle entreprise en Allemagne, etc., etc. Ok. Sommaire 3. Du coup, le plan, ok, là, nous on était sur un cycle d'acquisition minimum sur 4 mois, ok, et après, si tu veux faire plus, donc on avait 4 mois de contrat minimal, dans le sens où il était obligé de rester 4 mois, et après les 4 mois, eh ben, il pouvait faire ce qu'il veut, ok. C'est pour ça que on assurait 4 mois de facturation grand minimum pour pouvoir avoir des résultats. Il faut savoir que un cycle de vente, il n'est jamais instantané, ok, selon le panier moyen, tu auras. Donc, il faut savoir que nous, on avait un cycle minimum de 4 mois selon les clients, selon l'AOV, selon pas mal de choses qu'on prenait. Et du coup, bah, ici, je faisais le titre du sujet du mois 1 avec tous les détails. Et exemple, il me disait, une objection c'est qu'il pouvait avoir, on a des résultats quand? T'inquiète, on va pouvoir voir tout ça. Après, j'avais toutes les explications, donc process 1, donc il y avait l'ICP, donc on allait chercher la tête de l'entreprise, etc., machin, machin. Bref, et là, j'avais plein de présentations pour expliquer tout le process. L'objectif, c'est pas que je te les montre tous, ça n'a aucun intérêt, mais je présentais point par point tous les points qu'on allait voir dans le mois 1, tous les points qu'on allait voir dans le mois 2, tous les points qu'on allait voir dans le mois 3, etc., etc. Ok. Donc ça, c'était le process et les mécaniques euh, qui sont importantes à voir et qui sont importantes à comprendre. Après, le scaling, ça, c'était quelques screenshots de, de présentation, ok. Donc ça, c'est quand tu scales plutôt fort, et après directement on repasse au plan, ok. Sur le plan, qu'est-ce que t'as pas compris, qu'est-ce que t'as compris, est-ce que c'est clair, ok. Et là, du coup, tu sais que t'as vu mois 1, mois 2, mois 3, le client il a compris tout ton mécanisme et tout ton programme. Toi, tu viens là, tu as un programme qui est défini, ok. Quatrième chose, du coup, nos résultats. Et là, tu vas pouvoir faire des avant-après, etc. Nous, on avait fait, j'ai fait plein d'avant-après. Je crois que j'ai pris 5 boîtes. Je prenais 5 études de cas qui ressemblaient à mon client, à mon prospect cible, et bam, je leur montrais. Là, tu vois, c'était une étude de cas, on avait fait 1,2 million, tu vois, que sur des grands comptes. Après, quelques retours, que ce soit tes campagnes, que ce soit les campagnes de clients, etc. Machin. Et voilà, ok. Notre accompagnement, c'est quoi ton prix? Donc, je sais pas, business, advanced et partenaire pro. Bon, là, j'ai mis X pour l'objectif, c'est pas que tu copies, tu vois. En CTA, tu peux mettre acheter ou tu peux mettre nous rejoindre, tu peux mettre le ROI moyen. Il y a plein de choses à mettre, ok. Euh, Juste après, du coup, il y a le next step. Si demain tu venais à acheter, merde, putain, j'ai mis un des. Bon, au moins tu as pu voir. Ça, c'était une entreprise sur laquelle on a présenté la chose à l'époque. Et ben, bam, tu peux montrer du coup l'onboarding, ok. Sur l'onboarding, sur 14 jours, quelle est votre mission? Ok, onboarding call, on va avoir des calls qui sont prévus, on va avoir toute une roadmap qui est prévue. Sur les 7 à 10 jours, on va faire telle chose. Sur le jour 14, X choses, et jour 15, on commence déjà à avoir des campagnes, etc. Tu vois. Et ça, c'est nous tout ce qu'on va faire. Et là, on avait des plans, des plans, des plans, des plans, des plans, des plans, ok. Et là, tu repasses sur, et on avance ensemble, tu vois, l'aventure commence. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'irait? Tu peux rajouter dans tout ça pas mal de choses, et je vais pouvoir te dire ça directement. En gros, tu peux rajouter à la fin, donc ici ou slide 17, tu peux rajouter l'exposition du risque. Je m'explique. Ce que j'aime beaucoup faire entre deux, c'est d'avoir un mapping. Comme tu peux voir, on avait des mappings. Alors peut-être pas que tu le vois sur la version. Ouais, non, tu vois pas, c'est pas grave, on s'en fout. Je peux faire des mappings d'exposition du risque, dans le sens où ton client, quand tu exposes du ROI, tu as des prix qui sont élevés, etc. Tu peux lui présenter quels sont les scénarios. Ok, 3 scénarios possibles en fait. Tu as la polarité, le meilleur et le pire. Et tu as le médium. Soit tu prends le médium, soit tu prends la moyenne de tes résultats. Donc tu vas lui exposer, vous investissez telle somme, ça va nous coûter ça, 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 ça. Nous, on prenait beaucoup de charges, tu vois, dans les prix. Donc sur les 4 500 euros, on pouvait avoir X euros de charges. Donc en plus de pas payer toi les charges, tu n'apprends pas, t'as même pas besoin d'apprendre à comment utiliser les logiciels, donc tu perds pas de temps. En plus de ça, tu recrutes personne, donc t'as pas de masse salariale. En plus de ça, etc., etc. Et du coup, en fait, on arrivait à un prix qui était raisonnable en fait par rapport à l'expertise qu'on apportait et l'argent qu'on apportait, tu vois. Et tu peux après montrer
le meilleur scénario, et enfin le pire. Et ça montre que t'es transparent en fait avec la personne. Ça montre que depuis le début, toi, t'as un regard d'expert, t'as pas un regard de novice. T'as présenté toute ta présentation et tout ce que tu fais critique. T'as montré tous tes mécanismes, t'as tout montré en fait, toute ton entreprise, les résultats, etc. Tu veux demander quoi de plus? Mais il reste plus que le bilan, tu vois. Mais c'est pas l'objectif. Et après, l'objectif, c'est de montrer quels sont les scénarios. Moi, j'ai pensé à toi. Je pense à toi avant, ok? Et ça, c'est ce que le client a besoin de ressentir. Que tu penses à lui. T'es pas là pour lui vendre, t'es là pour l'aider. Et donc, tu lui dis, bah écoute, on va exposer les risques. On va savoir qu'est-ce que tu risques en fait en travaillant avec nous. Et c'est là où, bah, tu vois, nous pour l'acquisition, actuellement, pourquoi avec The Acquisition ça marche bien, c'est parce que beaucoup d'entreprises et d'agences surtout, ont un problème d'acquisition et où on trop la tête dans le guidon, ou etc., etc. Et donc on les fait passer de, si tu fais 10 à 30 000 euros, à 50, 100 000 euros de cash collecté. Parce qu'il y a plein de process que nous on connaît, qu'on a accompagnés, etc. Et qu'on est là, on sait, genre je travaille depuis tellement de temps avec des agences que je sais que je peux les aider. Ok, et j'ai les profils types, et les profils qu'on peut pas aider, on les dégage, tu vois. Et c'est pas grave, on rend service à la personne en disant, bah tu rends service à la personne en disant que tu peux pas l'aider. Parce que si tu ne peux pas l'aider, et que tu la prends, tu vas avoir plus de problèmes, tu vas avoir que des emmerdes. Et toi, tu veux pas avoir d'emmerdes, tu veux juste avoir du cash collecté. Donc, tu es là pour lui prendre son argent et tu es là pour l'aider surtout. Ok. Bref, donc, première chose du coup que tu peux rajouter, c'est l'explosion au risque. Ok. Tu vas lui montrer tous les scénarios. Deuxième chose, tu vas pouvoir rajouter des réductions, tu vas pouvoir rajouter des garanties juste après. J'avais une autre petite présentation, ça c'est plutôt le R1, etc. Mais tu peux rajouter des garanties juste après. Tu peux rajouter une présentation ici. Ou ouais, non, ici, ouais, ça c'est le bon endroit. Tu présentes la garantie en disant, tu rassures avec la garantie, si tu nous rejoins, il se passe ça. Et faut bien comprendre que chaque slide, faut que tu le penses comme un mot, genre envie d'aller chercher. Le titre peut parfois avoir des questions. Tu peux parfois avoir une formulation en mode pas terminé pour pouvoir entamer le slide et à la fin, une question qui smooth, tu vois, que le slide d'après, elle est cohérente avec la suite, tu vois. Tout est une histoire, ok. Genre, quand on se pose la question de base, c'est pourquoi je suis là. On est là pour la stratégie, ok, pour t'aider sur ça. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce que je suis là pourquoi? Pour voir ça, 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 ça. Qui toi tu es? Moi je fais ça. T'as fait ça pour qui? Ok. Qu'est-ce qu'on va faire si on travaille ensemble? Ça, 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 ça. Ok. Quel résultat t'as eu? Ok. Est-ce que tu as compris le plan? Ça, c'était le plan total. Ok, j'ai compris. Quel résultat tu as eu encore? Ça, c'est pour ajouter de la trust. Ok, retour. Notre accompagnement, c'est quoi tes prix en fait? Ok, je sais c'est quoi tes prix. Quand on travaille ensemble, donc là, tu peux rajouter garantie, etc. Enfin, si on travaille ensemble, voici l'onboarding. Trop cool. Je vais pouvoir savoir directement si demain je mets mon argent ici, je te fais confiance. Je sais directement ce sur quoi je vais m'engager après aussi. Parce que le client, certes, quand tu t'intègres chez lui, toi tu vas devoir faire des choses, mais lui nécessairement devra aussi faire des choses. La facturation, c'est à ce moment-là. Bon, je lui parle pas tout de suite de facturation durant la présentation, mais enfin, bref, tu m'as compris. Mais l'objectif c'est de te montrer que ton onboarding il est carré, ok? Donc onboarding, peut-être qu'il y a des, je sais pas, des questionnaires, peut-être qu'il y a des onboarding calls, etc., etc. Bam, tu lui montres les descriptions, etc. Et on commence ensemble l'aventure. Il faut que tu l'intègres, ok? Dernière chose, toutes les présentations, je rajoute de la personnalisation. Comme tu peux voir, je mets des logos en haut, des logos ici. Il y a des points que j'aborde dans toutes les présentations. J'aborde beaucoup de points de la personne. Ok. Dernière chose, faut savoir que j'aborde toujours des points de personnalisation dans la présentation. Dans le sens où, que ça soit au début, que ça soit à la fin, que ça soit, tu vois, ici je mettais le logo, ici en haut je mettais le logo aussi, tout le process, j'expliquais, tu vois, les codes couleurs aussi, j'ai adapté les codes couleurs au logo de l'entreprise, tous les points que j'abordais, je mettais des petits points de personnalisation. Je passais pas des heures et des heures à faire la personnalisation, mais ça me démarquait en fait de la concurrence. C'est que moi, t'étais pas un client parmi tant d'autres, c'est que je montrais le haut de gamme. C'est que je disais, je me suis intéressé à toi, j'ai fait mes recherches, je sais ce que tu fais déjà. Et je suis là pour toi. Je suis pas là pour te prendre ton argent, je suis là pour toi parce que j'ai appris à te connaître et je te montre que je te connais. Ok, je vais te montrer tout mon process, je vais être hyper transparent.
tu dois te mettre à nu devant ton client parce que lui va te mettre à nu en te donnant son argent et en te faisant confiance. Donc, donne un maximum de valeur à ton client, à ton futur client. Et c'est comme ça, ok, ça va te faire peut-être plus de temps, mais tu gagneras beaucoup plus d'argent en faisant ça. Tu auras un meilleur taux de closing en faisant ça que simplement avoir une présentation que tout le monde a et ça fait chier, quoi. Ok, tu peux évidemment pas faire ça quand tu commences à avoir, exemple, 10 R2 par jour. Il y a un moment où tu satures, mais faut faire ça selon la, la qualité de tes clients. Ok, si demain tu as des clients à 50 000, 100 000 euros par an, grand minimum, tu vois, 50 000 balles par an, comment tu fais ça, tu vois? Et ça rajoute un taux de closing de zinzin. Si demain tu as des clients où tu fais 2500 euros en one shot, tu vas pas te faire chier à faire des présentations qui soient hyper personnalisées. Donc il faut que tu sois cohérent avec tout ce que tu fais. Ok, et cohérent avec ton l'ICP et le branding que tu veux avoir. Voilà, donc la globalité, c'est reprends la structure, tu as toute la structure, etc. dans The Acquisition là en bas. Reprends la structure, améliore-la, édite-la, personnalise-la, parce que l'objectif, c'est pas que tu le reprennes bêtement, c'est que tu l'améliores, ok. Selon ton marché, selon ton ICP et selon le branding que tu as, etc. etc. Et surtout, beaucoup d'A/B testing. Ok, c'est comme ça que tu arriveras une offre à une présentation qui vend excessivement bien. Ok, c'était Val, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.